En ce moment, on est dans la portion atelier de la journée. Les gens derrière moi sont en train d'échanger et ils ont répondu à un questionnaire de 4 petites questions. Katia Pelletier, vous vous occupez davantage de la portion atelier. Qu'est-ce que les gens font actuellement? En ce moment, les gens ont échangé dans un premier temps sur qu'est-ce qu'ils font dans leur milieu, dans leurs organismes, dans leurs écoles, dans leurs ministères, sur et autour de la persévérance et les moyens qu'ils mettent en place pour contrer le décrochage scolaire. Donc, c'était le premier temps. Et autour de ce premier 20 minutes de travail-là, quel constat a émergé de cet échange-là, de ces discussions-là? Donc là, ils sont déjà à la deuxième partie d'atelier où là, ils doivent lancer une tempête d'idées vraiment sur les moyens et les projets et d'autres idées novatrices, des nouvelles idées justement pour accroître la persévérance scolaire. Et au troisième temps, ils auront à organiser justement ces idées-là pour vraiment identifier les moyens, les projets en répondant à une grille vraiment plus ciblée qu'on leur a présentée dans le cahier. Les cibles qu'ils veulent atteindre, donc est-ce que le projet, le moyen cible davantage le jeune, le parent, l'employeur ou la communauté, ou les 4 bonnes réponses. Est-ce qu'il y a une concertation entre partenaires? Donc, c'est le but de la mobilisation de la rencontre d'aujourd'hui. À quelle portée peut avoir le projet ou le moyen? Est-ce que c'est une portée locale, régionale? Est-ce qu'on peut vraiment étendre ce projet-là sur l'ensemble de la Mauricie? Puis, ils vont tout de suite après être ciblés au 4e point de l'atelier où là, ils ont à vraiment remplir une fiche vraiment concise, donc de choisir et détailler un des moyens, un des projets qu'ils avaient élaborés dans le 3e temps pour en concrétiser un. Peut-être qu'il y a des choses qu'on fait déjà, donc on va pouvoir améliorer ces projets-là ou on va se lancer dans une autre campagne. Bref, ça reste à voir. Là, Mais il y aura vraiment des actions concrètes posées avec ce qui se fait aujourd'hui? Oui, absolument. Ce qui va ressortir de ces ateliers-là va être étudié, va être corrigé, va être analysé et oui, il va y avoir des suites. Merci beaucoup, Katia. Ça fait plaisir. Alors, de quoi vous avez parlé aujourd'hui? Donc, humaniser l'école, ça veut dire oser s'engager, peu importe qui on est à l'intérieur de l'école, qu'on soit l'enseignant, l'élève, le jeune, le psychologue, que tout le monde s'engage. Et ça veut aussi dire s'engager en dehors du local de classe. S'engager, ça peut être aller faire une partie de hockey, ça peut être accueillir le jeune à l'entrée, à l'arrivée, aller voir un match de soccer, mais donc être très visible partout dans la communauté. L'école, c'est une communauté. Puis en ce moment, je pense que l'école, c'est des intervenants, mais des intervenants en pièces détachées. Et l'idée, c'est d'en faire une communauté. Donc, sur quel sujet vous avez décidé de travailler et quelles solutions vous avez trouvées? Écoutez, c'était difficile pour nous autres de s'arrêter sur un sujet, mais on pense que là où c'est devient porteur, c'est naturellement de travailler sur une intervention qui est précoce, mais intensive et coordonnée. Surtout si on veut éviter le décrochage, on doit travailler vraiment en amont avec les jeunes. Comment ça peut atterrir dans chacune des écoles? Comment on peut être en mesure de bien repérer les jeunes sans lui mettre nécessairement un collant sur le front en disant « vous êtes un décrocheur potentiel dès les premières années de l'école primaire ». L'obligation de fréquenter l'école si tu veux jouer au hockey, comme ça se fait aux États-Unis. OK? On va pouvoir aussi intervenir directement. Bien, souvent, on sait que par le sport, les petits gars, bien, si ça va pas bien dans son équipe sportive ou si ça va bien être à l'école, il peut y avoir une intervention qui est faite auprès de l'équipe sportive aussi. On va impliquer les parents aussi. On va structurer aussi le coaching, etc. C'est sûr que moi, je suis du côté football. Puis le football, c'est déjà scolaire, j'y crois. Donc, c'est notre projet un peu. Le hockey, on veut le ramener au niveau scolaire. Pourquoi on n'aurait pas une façon de faire que le diplôme, en fait, le permis de conduire soit décerné ou bien soit permis seulement avec une obtention de diplôme. Donc, on est parti avec on est allé vraiment là, dans l'innovation. On s'est dit, là, on va avoir affaire à convaincre le ministre du Transport, mais c'est Julie Boulay, fait qu'on s'est dit, écoute,
Elle habite pas loin. La SAQ, les syndicats des enseignants, le MELS, la Charte des droits et libertés, on s'est dit on va avoir à travailler avec tout ce monde-là. Alors, sur quelle thématique vous êtes penchés aujourd'hui? Quelle solution vous avez trouvée? Mais nous, on est plus sur la thématique de documenter d'abord les pratiques existantes qui s'adressent aux parents, puis de ne pas être nécessairement confronté à l'école, qui, des fois, pour certains parents, peut être un milieu qui les remet face à des problématiques qu'ils ont vécues à l'école, etc. Donc, c'est de mieux les outiller, finalement, mais dans un cadre extérieur à l'école, mais en collaboration quand même avec l'école pour que la persévérance scolaire soit atteinte d'une autre façon. Ce qu'on se rend compte, c'est que les parents sont démunis, ils ne savent pas comment aider, encourager. Des fois, ils sont démunis pour aider leurs enfants. Alors, ce qu'on proposait, nous autres, c'est des conférenciers qui viendraient pour motiver les parents, les aider. On sait que ça se fait dans la région de Québec, entre autres, et que c'est des milliers de parents qui se déplacent pour voir ces conférences-là. Impliquer le jeune à travers les arts du cirque pour qu'il développe des qualités de travail comme l'autonomie, la persévérance, un peu les lignes directrices du projet principal ici. Céline, pour les participants, comment se termine la journée aujourd'hui? En fait, chaque participant au début de la journée a eu sa cocarde avec son nom et l'organisme pour lequel il représentait aujourd'hui. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, il y a une petite phrase qui porte les gens à s'engager. Parce que quand on pose le geste de mettre un X ou d'affirmer l'action qu'on veut poser, bien, c'est encore plus important quand notre nom est dessus. Et en plus, bien, c'est un signe d'implication dans son milieu. Donc, les gens avaient 6 possibilités. Par exemple, partager l'information dans leur milieu. Donc, on comprend que ce n'est pas tous les employés d'un organisme qui étaient ici aujourd'hui. Donc, diffuser l'information qu'ils sont venus chercher ou encore sensibiliser l'entourage à l'importance de travailler tout le monde ensemble. On en a parlé beaucoup de mobilisation, mais on ne le dira jamais assez. Se mettre plusieurs partenaires pour réussir, poser des actions concrètes pour favoriser la persévérance scolaire, participer à la mise en œuvre de nouveaux moyens, donc être innovateur, ou encore participer à la mise en œuvre de différentes actions qui sont déjà sur place pour les bonifier. Donc, si moi, je fais mon petit devoir en tant que participante, je pense que je vais m'engager à amener des actions concrètes dans le milieu. On en parle beaucoup. Maintenant, il faut trouver les outils pour les appliquer avec nos jeunes. Monsieur Michel Morin, quel bilan on peut faire d'une journée comme aujourd'hui? Le premier bilan, c'est de voir le nombre important de personnes qui étaient ici de tous les milieux, que ce soit le milieu communautaire, le milieu de la santé, le milieu de l'éducation, le milieu municipal, les organismes communautaires, et de voir que tous ces gens-là sont ici, ont eu une participation active et désirent vraiment qu'ensemble, qu'on soit compères puis qu'on arrive à des solutions pour favoriser la persévérance scolaire. De faire le réseautage comme ça parmi tous les milieux, j'imagine que c'était un début premier aussi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un réseautage qui existait, mais de le formaliser aujourd'hui et d'y aller avec des engagements, ça vraiment c'est une première et on a de grandes espérances par rapport à ces engagements-là. Est-ce qu'il va y avoir un suivi pour les actions concrètes que vous souhaitez? Absolument. On a demandé à chaque participant individuellement de prendre un engagement et on s'est engagé d'ici une année à retourner à ces gens-là, de retourner les voir puis voir quel engagement ils ont fait. Excusez-moi. Oui. Comment vous avez trouvé la journée aujourd'hui? Ah, j'ai bien aimé, c'était plaisant, oui. On a reparlé de choses qu'on sait qui existent, on s'est remis dans le bain, puis de là, ben, on va essayer d'aller de l'avant puis trouver des solutions pour justement essayer de contrer le décrochage. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce que vous pensez qu'il y a du concret qui va sortir d'une journée comme aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a des bonnes idées qui ont été sorties au cours de l'après-midi, en fonction des différents intervenants qui se retrouvent dans nos écoles. Très enrichissant. On va réinvestir à la maison, dans le milieu de travail. Ça va paraître concrètement? Oui, on a déjà plein d'idées. Et vous? Une journée, comme Madame l'a dit, très enrichissante. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, la persévérance. Fait qu'on part avec plein d'idées, plein de projets, plein de choses qui se font déjà dans nos milieux. Il nous reste qu'à continuer. On parle de travailler ensemble, de la communauté, du partage, de l'engagement. Donc, il faut être mobilisé. Puis de tous nous réunir ici aujourd'hui, ça va de soi. Puis on est là pour les jeunes, pour eux autres. Donc, je pense qu'on est tous dans un même but. Puis je pense qu'on a bien partagé ça. Je pense qu'on est engagés. On a le goût de passer à l'action.
effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent une réelle volonté de s'engager parce que la mobilisation est quand même présente depuis les 10 dernières années, en tout cas que moi j'œuvre dans le milieu. C'est vraiment présent, sauf qu'il manquait l'engagement, puis il manque des actions vraiment précises et concrètes. Alors là, c'est ça qu'on a travaillé aujourd'hui puis qu'on va s'affairer à implanter dans chacun de nos milieux de travail. Donc on peut dire que Soyons compères, ça va être renouvelé. Soyons compères va être plus que renouvelé. Le groupe va continuer à fonctionner, mais on va réinterpeller nos collaborateurs d'ici un an et demi. Bien, merci beaucoup, M. Morin. Merci beaucoup. Alors voilà, la journée est terminée. On a appris beaucoup aujourd'hui grâce à nos conférenciers. On a aussi trouvé des solutions concrètes pour aider à la persévérance à l'école. Si vous voulez plus d'informations sur ce qui s'est passé aujourd'hui, visitez le site Internet soyonscompères.com. Et pour ma part, il ne reste plus qu'à vous dire, tous ensemble, soyons compères.